La plupart des personnes ont de rêves, de projets, d'ambitions, mais n'osent pas commencer parce qu'ils attendent des moyens suffisants pour le faire. Il y avait deux jeunes hommes dans une ville appelée Libreville. Ils partageaient un même rêve, celui de pouvoir créer la plus grande bibliothèque de toute la ville. Le premier jeune s'appelait Samuel. De son côté, il disait souvent, moi Samuel, un jour, j'aurai la plus grande bibliothèque de toute la ville, c'est sûr. Mais pour l'instant, je n'ai pas assez d'argent pour me lancer. Donc je dois attendre. Quand j'en aurai assez, je le ferai. Et là, il se fixa un montant élevé à atteindre pour commencer. En même temps, il s'est mis à travailler afin d'atteindre ce montant-là. Sauf que c'était tellement difficile pour l'atteindre. Et plus les jours passaient, plus Samuel commençait à se décourager en disant, ce rêve n'est pas bien pour moi et ne se réalisera jamais. Au fur et à mesure qu'il prononçait ce genre de phrases, il y avait un sentiment d'abandonner qui se réveillait en lui. Et au final, Samuel avait abandonné son rêve, car il avait tellement besoin de commencer avec des moyens suffisants et stables. Et comme c'était quasiment impossible, il décida donc d'arrêter avec ses rêves et de passer par autre chose. Le deuxième jeune s'appelait Francis. Lui avait tellement besoin de réaliser son rêve, sauf qu'il n'avait pas aussi de moyens comme Samuel. Pas assez d'argent, pas assez de soutien. Malgré ça, une chose était claire pour lui. Il refusait d'être bloqué par le manque de moyens. Et Francis avait une chose essentielle. Il savait qu'il ne pouvait pas commencer grand directement, mais qu'il pouvait commencer petit, en croyant profondément qu'un jour, il atteindra son rêve. Et qu'est-ce que Francis a fait? Francis a commencé par identifier une simple petite action, accessible mais alignée à son rêve. Il acheta quelques livres, créa un petit compte stratégique et invita ses voisins. Avec le temps, ses voisins invitaient aussi d'autres personnes. En vrai, ce n'était pas confortable, ni la bibliothèque de son rêve. Ce n'était pas non plus facile, parce que parfois les gens ne venaient pas et il passait le temps seul dans ces petits coins-là. Et les autres personnes ne croyaient pas en lui. Les autres personnes le trouvaient insignifiant. Malgré ça, il n'avait jamais abandonné, car lui seul accordait du sens à son rêve. Puis, 3 ans plus tard, tout avait changé. Ce petit coin a été transformé. Ce petit coin a été devenu une grande bibliothèque qui recevait beaucoup de personnes et qui servait énormément la communauté. Et là, son rêve avait cessé d'être un concept. Son rêve avait cessé d'être une idée, mais c'était maintenant une pure réalité. Alors, ce que tu viens d'entendre aujourd'hui, ce n'est pas juste une histoire, mais c'est la réalité de beaucoup de jeunes. Ils ont des rêves, des idées, des projets, du potentiel, mais n'osent pas commencer. Et pendant qu'ils attendent, le temps passe, la peur s'installe et le rêve meurt en silence. Samuel représente donc toute personne qui attend le moment parfait ou qui attend l'argent pour commencer. Et Francis représente toute personne qui commence avec ce qu'il a. Même petit, même insignifiant, mais se permet de commencer. Et la différence entre ces deux personnes, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas du talent, ce n'est pas du potentiel, ce n'est pas non plus la chance, mais c'est juste, un, le courage de faire un premier pas, même petit. Deux, la patience et la persévérance. Le rêve ne grandit pas en attendant, mais il grandit lorsqu'on ose commencer petit. Les grands hommes que nous voyons briller aujourd'hui, Elon Musk ainsi que les autres, ont commencé petit quelque part, parfois insignifiants, mais ils ont quand même commencé. Et même les grands arbres que nous voyons produire de magnifiques fruits aujourd'hui ont commencé par une simple graine. Mais avec le temps, ils sont devenus de grands arbres que nous voyons aujourd'hui. C'est pour dire que personne ne commence grand directement. On commence toujours petit, insignifiant, même quand les autres ne croient pas en nous. Et à partir d'aujourd'hui, toi qui me regardes, réveille-toi et ouvre les yeux. Je sais que tu as un rêve, tu as un objectif à atteindre. Mais laisse-moi te dire une chose. Ne reste pas dans l'inaction. N'attends pas les moments parfaits. Mais plutôt, identifie une seule petite action comme Francis
qui peut te rapprocher de ton rêve. Et lance-toi. Ne permets pas à la peur, au manque d'argent, de t'empêcher à commencer. Mais lève-toi, fais une action, même petite. Commence avec ça, tout en persévérant et en patientant. Car tu peux commencer petit. Et si tu manques la persévérance et la patience, tu n'iras pas loin. Et donc, commence petit. Sois patient et persévérant. Je t'assure que ça va aller. Je t'assure que tu atteindras ton rêve. Parce que ton rêve n'a pas besoin de demain. Il a besoin d'aujourd'hui. Et donc, si tu as vraiment besoin de changer les choses, si tu as vraiment besoin de devenir quelqu'un de grand demain, n'attends pas demain, mais commence aujourd'hui. Et si tu as en même temps apprécié la vidéo, n'hésite pas de nous faire savoir en commentaire ce que tu as appris de cette belle histoire. Voire même si tu es plus court, tu peux liker et partager.